Bonjour, bienvenue pour votre guidance. J'espère que vous allez bien. Ouais, c'était la mi-parcours sur le mois de septembre. J'avais envie de faire un petit message transitoire comme ça. Et comme il y avait les énergies de la pleine lune en poisson qui venaient bien nous secouer, vous avez pu être réveillé cette nuit, vous avez pu avoir une nuit agitée, peut-être être patraque ce matin. Voilà, c'est juste, c'est dans les énergies. Parfois, ça ne vous appartient pas, c'est les énergies de la planète, des autres. Donc faites bien la différence et revenez à l'intérieur de vous, tranquillement, pour vous apaiser. Donc, avec tout ça, j'avais envie de faire un message sentimental. Je vais prendre le signe d'abord. Allez, on y va pour les balances. Bienvenue à vous, les balances. J'espère que vous allez bien. Vous êtes en couple, les balances. Ou pas. Vous êtes séparés, divorcés ou célibataire, ou vous avez quelqu'un dans votre cœur. Vous vivez peut-être une relation lointaine ou une relation virtuelle ou même dans votre tête. Vous attendez quelqu'un. Vous êtes là aujourd'hui pour avoir un message. Donc c'est la personne de votre cœur. Ok, on y va? Concernant la personne de votre cœur, dans quelle énergie est votre lien avec cette personne, ici et maintenant? C'est sorti assez vite. Voilà, on a du karmique, du toxique. C'est une personne qui est envoyée par l'univers sur votre chemin. Vous l'avez choisi, qui est dans votre vie pour vous faire travailler sur la toxicité que vous avez eue dans d'autres vies. Ça peut être de la domination, de la jalousie, la trahison, du rejet, ça peut être n'importe quoi en fait. On ira la voir après. Donc quelle énergie est ce lien avec l'autre? Allez. Je veux juste une seule carte, c'est pour ça que je les remets. Il y a de l'admiration, mais on ne le dit pas trop. On le garde secret, on a peur de trop s'avancer peut-être, on a peur que l'autre nous mette sous emprise. Est-ce que c'est vous qui êtes dans cette configuration? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas forcément obligé d'être en couple, mais vous pouvez admirer quelqu'un de loin, en secret. Le garder dans votre tête, dans vos rêves, au moins vous ne le perdrez pas. Ça peut être ça. Ou c'est l'autre qui vous admire en secret. Et si vous êtes avec une personne, il y a du toxique à travailler entre vous. Et il y a quand même une sorte d'admiration, d'inspiration, comme la muse. Allez, pourquoi vous me parlez de relations karmiques, toxiques? Pour les balances. Est-ce qu'on a autre chose? Ok. Vous êtes, moi quand je vois cette carte avec le reste, vous êtes en dépendance affective, vous ou l'autre. Vous avez envie de posséder l'autre. Regardez. Je le réserve mon cœur pour cette personne et je m'agrippe fort, je m'attache. C'est possible que vous soyez dans la dépendance affective. Ou c'est l'autre. Une sorte d'attachement, d'étouffement, on harcèle, on veut être rassuré, on veut toujours que l'autre soit là. Visiblement, ce serait votre blessure originelle. L'abandon. La blessure d'abandon que vous avez pu revivre dans cette vie sous une forme d'abandon. Si vous êtes une femme, c'est votre père. Si vous êtes un homme, c'est votre mère. Ça peut bien sûr changer. Et ça peut aussi venir d'une sensation d'être abandonné, comme un enfant qui, à l'âge de 2 mois, 3 mois, ne voit pas ses parents pendant 3 semaines et est déposé chez les grands-parents. Il peut avoir ce sentiment d'abandon très tôt. Ça l'insécurise derrière. On est insécurisé. Du coup, il y a une sorte de manipulation entre vous. On essaye de persuader l'autre. On l'achète, on a envie de l'acheter, on fait tout pour l'avoir en fait. Et l'autre, il a l'air de dire non. Ou c'est vous, hein? Vous interchangez. Stop. Ouais. Le stop est tombé à l'envers. Vous n'arrivez pas à mettre fin à cette relation. Ou à mettre un stop, à dire non, à mettre vos limites. Regardez.
Stop, je ne veux pas, je ne peux pas, je dis non. Il y a cette sensation entre vous de ne pouvoir mettre ces barrières. Il y a peut-être des allers-retours, on appelle ça suis-moi, je te fuis-moi, je te suis. C'est vraiment ça. C'est chacun son tour va mettre sa petite dose de toxicité dans ses comportements et ça va faire réagir l'autre. Et du coup, on n'arrive pas à aller de l'avant. C'est tombé à l'envers. C'est une relation qui n'arrive pas à évoluer parce qu'il y a cette dépendance affective, cette toxicité, et puis peut-être une sorte de manipulation, hein, de persuasion. On force le passage, voilà. Et balance, vous me direz si ça vous parle, évidemment, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais voilà, vous avez déjà une petite idée de ce qui se joue dans votre couple ou dans votre lien, si vous étiez en demande. Évidemment, cette situation sentimentale vous fait bosser quelque chose sur vous. Qu'est-ce que c'est? On vous demande de vous occuper de vous, d'avoir confiance et de remettre un petit peu vos capacités en avant là. Aptitude non développée, ça peut parler d'aptitude spirituelle, de capacité extrasensorielle. Clairvoyance, clairconnaissance, clair ressenti, clairaudience, intuition, empathie, tout ça. Vous occupez de ça pour vous, ça serait bien. Il y a plein d'exercices sur Internet. Qu'est-ce qu'on vous demande de bosser? Voilà, on est sur la manipulation, hein, marionnette. Vous êtes dominé par l'autre, ou c'est vous qui êtes dominé, ou c'est votre mental qui vous domine, ou pardon, vous dominez l'autre. Il y a quelque chose de l'ordre de la perversion, mais c'est pas si dramatique, c'est normal. Quand on a été blessé enfant, on garde des séquelles, et du coup on a des peurs qui nous font avoir des comportements un peu toxiques. C'est comme ça. Et là, on a de l'autorité, de la rigidité, de la domination. Je veux que ça soit comme ça et pas autrement. Attention. C'est ça qu'on vous fait bosser. Ok. D'accord. Ok. C'est tout. On va aller prendre un petit conseil pour vous. Dans ce lien, qu'est-ce qu'on vous conseille au final? Oui, je vais prendre ce jeu. Quel positionnement adapté pour vous et le conseiller aujourd'hui? Quel positionnement pour vous est conseillé pour ce mois de septembre? On vous demande de vous surpasser avec le chiffre 22. Je crois en ma force et j'agis avec courage. On l'avait, hein, cette confiance, ce courage d'avancer même sur un fil. Je me réalise en me surpassant, j'apprivoise mes peurs, j'agis avec de l'ambition. Ça, c'est bon, ça, c'est non. Je mets en avant mon charisme, je me laisse pas faire, je me laisse pas manipuler. Je développe ma puissance de travail. Voilà pour vous, pour ce septembre qui se finit tranquillement dans des énergies un petit peu émotionnelles, mais voilà, vous avez votre petit message. N'hésitez pas à revenir sur un autre signe, si ça vous parle, votre ascendant ou votre signe Vénus. Si vous êtes dans une situation un peu bloquée comme ça, vous répétez, ou un projet professionnel qui n'aboutit pas, ou des complications familiales, ou peu importe, faites une guidance avec moi. 1 heure, je la fais toute seule, ou 2 heures ensemble. Je peux réellement vous aider à changer d'énergie en fait. Vous avez mon lien dessous, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.